Au sommaire de ce 19h30, 5 jours après les attaques terroristes meurtrières de Boungou, le PDG de la société minière Semafo et l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso ont été reçus en audience par le Premier ministre ce 11 novembre. Ils sont venus apporter leur soutien aux familles des victimes et au peuple burkinabé. Les victimes des attaques de Boungou et leurs familles portées en prière par les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le meeting de l'UPC de ce samedi s'est transformé en réunion de recueillement et d'hommage au Palais de la Culture de Treichville. Les images et les réactions tout à l'heure. Et puis, la liste des 23 joueurs convoqués pour le match de la première journée des éliminatoires de la CAN de football 2021 est connue. Elle a été dévoilée ce matin. On compte 5 joueurs du championnat national et 18 joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Les détails tout de suite. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le bilan des attaques terroristes de Boungou se serait alourdi. On enregistrerait un mort de plus. On serait passé de 38 à 39 morts. C'est ce qu'a annoncé le PDG de la société minière Semafo, employeur de la totalité des victimes. Annonce faite au terme d'une audience avec le Premier ministre Christophe Dabiré. Benoît Desormeaux, venu du Canada, était accompagné de l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Ils ont tenu à traduire leur compassion aux familles des victimes tout en insistant sur la nécessité de la prise en charge des survivants. Majid Bakouan, Rémi Lambert-Nébier. Au Premier ministère ce lundi, le choc se lit encore sur les visages. Accompagnés de l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, les premiers responsables de la société d'exploitation minière Semafo sont venus présenter leurs condoléances au peuple burkinabé. Ils veulent aussi s'assurer que les blessés sont bien pris en charge. Juste avant de revenir sur la réunion qu'on a eue avec le Premier ministre, j'aimerais d'abord juste vous offrir mes condoléances aux familles des victimes de cette attaque meurtrière et offrir également mes condoléances à l'ensemble du peuple burkinabé. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire à ce moment-ci. Vous savez, ma visite ici, dans un premier temps, c'est vraiment pour s'assurer que les familles des victimes soient bien accompagnées et que les gens qui ont été blessés dans cette attaque soient également très bien accompagnés. Vous savez, les opérations à ce point-ci sont vraiment secondaires. Le président directeur général du Semafo a par ailleurs confié que les employés restés à la mine d'or de Boungou sont en train d'être évacués. Les opérations d'exploitation sont actuellement à l'arrêt sur le site. C'est déjà commencé depuis quelques jours et ça continue d'être fait. Donc, on en a encore pour quelques jours pour évacuer les gens qui doivent sortir du site. Les activités sur le site ne reprendront que quand toutes les mesures sécuritaires seront réunies, ont déclaré les responsables de Semafo. Les rumeurs de fermeture de la mine, je ne peux pas commenter les rumeurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière les rumeurs. Nous, je peux vous dire aujourd'hui, c'est clair que les opérations actuellement, ils sont arrêtées. Parce que vous comprendrez que c'est un très grand incident qui a des répercussions importantes. Il faut réévaluer dans l'environnement dans lequel on opère et s'assurer qu'on va le refaire de façon sécuritaire. Les opérations aujourd'hui sont arrêtées. Et on va reprendre les opérations lorsqu'on va être en mesure d'assurer de le faire de façon sécuritaire. Mais nous, on n'a pas parlé de partir du Burkina Faso. Pour le bilan, sur les 240 employés transportés par le convoi attaqué, le PDG de Semafo INC parle de 39 morts, 60 blessés et un disparu. L'onde de choc de l'attaque de Boungou et l'énorme émotion qu'elle a suscitée se sont fait entendre du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où l'UPC était en meeting, un rassemblement qui s'est finalement transformé en réunion de prière, de recueillement et d'hommage au Palais de la Culture de Treichville. Arsène Konditamde. Le Ditanier, l'hymne national du Burkina Faso, retentit à Abidjan. Les 4000 personnes présentes au Palais de la Culture de Treichville veulent exprimer leur attachement à la mère patrie en ces temps où le terrorisme gagne du terrain. Cette cérémonie qui se veut sobre est dédiée à la mémoire des Burkinabés qui ont perdu la vie au cours des dernières attaques. Le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Notre pays est harcelé de toutes parts. Il tient encore debout grâce au courage
du peuple. Et grâce à la bravoure de ses fils, ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Et ils sont très nombreux ceux qui, parmi eux, ont perdu la vie au combat depuis 2016. Et je tiens à leur rendre très solennellement, une fois de plus, un vibrant hommage. Parce que nos soldats se battent comme ils peuvent et ils paient un lourd sacrifice. Prévu pour être un giga-meeting, toutes les réjouissances précédemment annoncées ont été retirées du programme. Le rassemblement est finalement transformé en une cérémonie de recueillement et de prière pour la sécurité au Burkina Faso. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement de la paix, la prospérité, la santé et la joie et l'amour des uns et des autres. Tu es mort sur la croix, Jésus, pour nos meurtrissures. Et c'est par ce sacrifice que nous demandons notre Dieu de toucher maintenant chaque malade, de toucher maintenant chaque blessé. Pour les militants UPC de la Côte d'Ivoire, ces bougies allumées sont le symbole que l'espoir est permis malgré l'adversité. Le brassard noir matérialise leur soutien à la terre de leurs ancêtres. Je demande à chacun et à chacune de vous ici présents d'avoir une pensée pieuse pour nos parents, pour nos frères et nos sœurs qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes. Le Burkina sera un et il ne sera jamais divisé. Que nos ennemis se rassurent, le pays sera tenu. Permettez qu'en dépit de notre deuil, nous puissions demander à nos compatriotes de rester sereins, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique. Zéphirine Diabré, dans son discours, a appelé les Burkinabés de l'extérieur à la nécessaire solidarité vis-à-vis de la mère patrie. Une collecte de fonds a été initiée au cours de ce rassemblement pour soutenir les blessés des attaques terroristes. Elle a permis de mobiliser un peu plus d'1 million de francs CFA. Contre la terreur et ses impacts déstabilisateurs sur la cohésion sociale, il faut opposer la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Voilà le credo de l'appel de Manéga, dont le comité a procédé à l'installation des 11 sages et personnalités pour la recherche de la paix au Burkina Faso. C'était à Bobo Dioulasso, surtout Justin Dabiré. Au nombre de 11, les sages du panel des anciens et personnalités pour la paix, l'unité et la réconciliation au Burkina, PANAPAS, se sont tour à tour engagés à remplir toutes les missions qui leur seront confiées pour la paix et la réconciliation au Burkina. Désignés sur la base de cette valeur et considération que sont l'âge, la notoriété, l'expérience, la probité, la connaissance des hommes, l'indépendance et la neutralité, les 11 sages et personnalités sont entendus sur le terrain de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous avons des problèmes à la paix, nous avons des problèmes de réconciliation, nous avons des problèmes de division au Burkina. Et pour ça, il faut reconstruire. Et les sages, comme je disais, en Afrique, nous avons une tradition qui est que ce sont les anciens et les sages qui sont les recours quand il y a des situations de différends, de division, d'incompréhension. Et nous considérons qu'aujourd'hui au Burkina, ce contexte est réel. Il y a des difficultés et donc il faut que les sages donc, prennent donc cette charge-là, qui est, j'allais dire, traditionnellement leur charge, et pour le faire. À la cérémonie d'installation, les différentes couches sociales ont réaffirmé leur soutien au PANAPAS et s'engagent à le soutenir dans toutes ses initiatives visant la promotion de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Je voudrais vraiment saluer l'acte et inviter encore nos sages, nos papas qui ont été installés ce matin à travailler à une véritable promotion de la paix. À travailler parce que ce sont eux qui ont la charge de nous guider. Ils ont beaucoup d'expérience. Nous avons besoin de cette expérience-là pour notre paix, pour pouvoir avancer. Donc nous leur demandons vraiment cet accompagnement, ce soutien précieux que nous attendons d'eux, parce que nous savons en tout cas qu'ils peuvent faire quelque chose. En marge de la cérémonie d'installation du panel des 11 anciens et personnalités pour la paix au Burkina Faso, Eladj Djenganamba Baro a été installé à son domicile comme tuteur de cette initiative au niveau de la région des Hauts-Bassins. Âgé de 94 ans, l'opérateur économique entend dès son installation devenir un opérateur de paix. C'est d'abord symbolique et comme vous avez dit aussi, c'est en lien aussi avec l'installation du panel qui représente 11 personnalités qui ont été choisies. Alors le tuteur donc, de la zone de Bobo et des Hauts-Bassins
c'est lui qui va donc être le porte-parole donc, du panel, c'est-à-dire que il est forcément aussi automatiquement en lien avec les 11 sages et ils vont travailler main dans la main. Quelque part, il est conseillé. Ces conseils sont les bienvenus. C'est le 15 juin 2019 que l'appel de Maninga a été officiellement lancé. Son objectif est de promouvoir la paix, la réconciliation, l'unité nationale et la concorde au sein du peuple burkinabé. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi couper ses sources de financement, des moyens financiers cachés parfois dans les dédales des réseaux de blanchiment d'argent. Ces phénomènes touchent plusieurs secteurs, parmi lesquels celui de l'exploitation et de la commercialisation de l'or. C'est le sujet de la chronique éco de ce lundi. L'exploitation aurifère ferait partie des réseaux prisés par les adeptes du blanchiment d'argent selon le rapport 2019 du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Un rapport qui met ce phénomène en corrélation avec le financement du terrorisme. Ce soir, nous vous expliquons comment le blanchiment d'argent est organisé au Burkina Faso dans le secteur de l'industrie minière. Rémila Bernébier. L'une des raisons pour laquelle l'or est apprécié, c'est sa malléabilité. Et cela est bien aussi vrai pour son exploitation qui s'accommode à plusieurs types d'affaires, les plus clean et les plus louches, comme le blanchiment d'argent. Et parlant de blanchiment d'argent, plusieurs sociétés gravitent autour du commerce de l'or. Et les traces de ces sociétés, on en trouve au Burkina Faso. Prenez par exemple quelqu'un qui crée une société, loue le compte au nom de la société. La société a pour but de vendre l'or, d'acheter, de revendre l'or, ou d'acheter ou de revendre des équipements en lien avec l'exploitation de l'or. Mais en réalité, ce compte-là, c'est pour recevoir de l'argent de l'extérieur. C'est comme s'il commercialisait ses produits et il recevait de l'argent. L'argent pourtant qui est venu, c'est de l'argent issu d'origine douteuse, l'argent qu'on tente de blanchir en versant dans le compte au niveau du Burkina. Donc il y a eu un cas pareil qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire au niveau du Burkina. Il y a aussi ceux qui utilisent l'argent du crime, l'argent qu'on ne peut pas déposer en banque, l'argent qu'on ne peut pas montrer à tout le monde, pour parler d'une manière simple, pour acheter de l'or. Ça veut dire qu'ils arrivent sur le marché, ils paient l'or au-delà du prix réel. On pourrait se demander dans quel intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir écouler cet argent sale-là, payer de l'or et revendre peut-être l'or quelque part ou l'utiliser à d'autres fins. Ils préfèrent perdre un peu, mais pour pouvoir rendre cet argent légal. Il y a aussi la corruption des argents publics. Le cas le plus concret, c'est la déclaration de Berne, qui a mené une enquête et qui a prouvé que 10 tonnes d'or ont quitté le Burkina chaque année pour le Togo. Il faut dire aussi que pour que cet argent quitte le Burkina, cela implique quand même la complicité de certains agents publics. Et cet argent maintenant est exporté en Suisse comme de l'argent d'origine togolaise. Donc 10 tonnes, c'est autour de 150 milliards de francs CFA. Les astuces pour blanchir l'argent dans le secteur aurifère burkinabé sont nombreuses et très subtiles. L'exploitation artisanale serait le canal le plus privilégié, ce qui laisse bien penser à la faiblesse de l'encadrement juridique du secteur minier. Il faut dire que nous avons des textes qui ne sont pas adéquats. Même les textes qu'on a ne sont pas appliqués. Il est clairement dit dans le code minier burkinabé, tout agent de l'administration minière, tous les élus et toutes les personnalités, autres personnels de l'État, ça veut dire le président, les membres du gouvernement, le président d'institutions, ne doivent pas avoir des intérêts quelconques dans le secteur minier. Mais on voit des entreprises qui sont indexées pour telle ou telle personne. On voit des dénonciations aussi des proches de ministres, etc., qui sont dans le secteur minier. Ça crée un problème de mise en œuvre de notre code minier. Ça, c'est un aspect sur lequel il faut insister. Et on a aussi, en quelque sorte, une sous-facturation de certains impôts.
face à certains opérateurs miniers, par exemple, qui brandissent des clauses de stabilisation pour ne pas payer certains impôts. Mais l'administration fiscale et l'administration minière ferment les yeux là-dessus et n'essayent pas d'aller peut-être en arbitrage pour comprendre si vraiment la stabilisation s'applique à ces impôts-là. Maintenant, les économies que ces opérateurs miniers font, cet argent sert à faire quoi? Cet argent peut servir encore dans les systèmes financiers, dans les systèmes bancaires, dans les systèmes financiers, être utilisé pour conférer une origine légale. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme sont étroitement liés. Donc, les stratégies de lutte contre le terrorisme sont également explorées sous cet angle. Le 5 novembre dernier, le Burkina Faso peaufinait d'ailleurs ses stratégies à travers un forum national sur la problématique de la croissance de ces deux fléaux sur son territoire. Parlons d'éducation à présent et cette cérémonie d'inauguration de ces salles de classe qui viennent compléter les capacités infrastructurelles de l'école franco-arabe de Kaonguin. Nous sommes dans la province du Kourouégo. Majid Bakouan, Madina Sinou. C'est par une lecture de Corans et des bénédictions qu'a démarré la cérémonie d'inauguration de ce nouveau bâtiment de l'école franco-arabe de Kaonguin dans le Kourouégo. Ce joyau, composé de 3 salles de classe, est l'œuvre d'El Hadj Amadou Sawadogo, fils de la province. Par ce geste, le donateur veut contribuer au développement du système éducatif de sa localité. Nous avons fait cette infrastructure scolaire franco-arabe pour aider la jeunesse, aider les enfants à les scolariser. Mais la particularité de cette école, c'est que nous avons opté de faire le programme de l'école primaire, c'est-à-dire qu'ils vont passer le certificat